Donc, on poursuit notre série à l'affiche. On a appelé ça à l'affiche. Pourquoi? Bien parce qu'on va présenter des extraits de films durant les prochains, encore trois autres semaines. Et on présente des extraits de films. Et après ça, on adresse les extraits de films, puis pour nous permettre d'apprendre un peu sur Dieu, sur sa manière de faire les choses, sa manière de penser, son plan pour nous, pour notre bien-être. On apprend au travers de ça un peu sur nous-mêmes. Évidemment, ça nous permet d'apprendre sur la vie en général, des choses qu'on peut traverser. Finalement, on regarde ces extraits-là de films, puis ces extraits-là, au lieu qu'on soit, comme normalement quand on regarde un film, au lieu qu'on soit les spectateurs, bien, on devient plutôt les acteurs. Alors, on va regarder un extrait de film, parce que là, aujourd'hui, on va regarder le film L'Impossible. Est-ce que vous avez déjà vu L'Impossible? Hein, par lever de main, ceux qui n'ont pas vu. Vous n'avez jamais vu ce film-là? OK, je vous dis encore. Les films que je vous présente, les extraits de films que je vous présente, c'est toujours des très bons films selon mon standard. Là. On appelle ça la cote François. Vous avez ça sur l'Internet, là, la cote François. Il y a IMDb, puis il y a cote François en dessous aussi. Là. Puis, mais c'est vraiment des bons films. Mais celui-ci, je vous le recommande. C'est vraiment un bon film. Sortez vos Kleenex quand vous l'écoutez, puis une grosse dose de courage. Et on va parler de ce film-là, on va parler comment survivre la dévastation. Dans chacune de nos vies, des moments qui pourraient nous dévaster, qui nous a dévastés, ou qui pourraient nous dévaster, ou peut-être c'est ce qu'on vit en ce moment. Alors, on va regarder le petit extrait. Le film s'inspire d'une histoire vraie d'une dame qui s'appelle Maria Bellone. Et Maria Bellone, avec son mari, ses 3 enfants, sont partis en vacances en Thaïlande. Juste 3 jours avant Noël, en 2004, le 26 décembre 2004, il y a eu un tsunami. Et histoire vraie, là, si vous regardez, évidemment, faites quelques petites recherches sur l'Internet, vous allez voir le tsunami qui s'est passé en 2004, qui a fait plus de 1/4 million de morts. C'est quand j'ai réalisé l'impact de ça, je me suis dit, je pense que c'est bon de faire un petit arrêt là-dessus, puis de regarder, puis de faire finalement un parallèle avec les différentes situations de nos vies qui pourraient être peut-être désastreuses. Alors, l'histoire au complet, vous allez voir qu'à un moment donné, là où on voit l'actrice, finalement, qui représente Maria Bellone, est surpris par une vague là, géante, le tsunami, au moment où ils sont dans la piscine de l'hôtel. Puis à ce moment-là, évidemment, ils ont été la famille, les enfants, le père, la mère, ils ont été séparés, mais ils vont survivre, mais au travers de graves blessures. Et au milieu de ce chaos-là, de toutes les personnes, parce que comme je viens de dire, 1/4 million de personnes qui sont mortes, au milieu de ce chaos-là, de toutes ces personnes-là qui sont traumatisées, perdues, endeuillées, cette famille-là qui est séparée pour un bout de temps, combattent pour survivre, puis recherchent les autres membres de la famille qui est à ce moment-là dispersée. Puis même les membres de la famille trouvent la force du courage pour aider d'autres survivants. Dans un résumé, c'est un peu l'histoire qu'on va retrouver dans l'histoire de l'impossible. Ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est l'interview qui a été faite par la suite avec la dame qui s'est arrivée avec sa famille, qui était un médecin, Maria Bellone. Puis, elle nous transmet de l'information qui est vraiment pertinente pour le besoin de ce qu'on veut faire aujourd'hui, trouver une leçon au travers de cet extrait de film-là. Et Maria dit, regardez, vous allez voir sur les écrans, son commentaire durant son interview. Alors, elle dit, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre qu'elle dit dans son interview. Lorsque vous ressentez une émotion, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous relie d'une manière ou d'une autre. Et elle continue en disant, c'est comme si une grande vague arrivait, quelque chose contre lequel vous luttez dans vos vies.
Vous n'êtes jamais vraiment passé par ce tsunami-là, vous n'êtes jamais passé par là, mais vous êtes capable de vous identifier parce que vous reconnaissez qu'en quelque sorte, vous êtes passé par là, ou que vous passerez peut-être par là. Et elle continue en disant, « C'est ainsi que la vie se présente. C'est une vague après une vague, et vous luttez pour continuer. C'est une vague après une vague, et vous luttez pour continuer. » Elle dit, c'est une belle métaphore de la vie. Et si vous survivez, vous pouvez raconter l'histoire et continuer. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, c'est fini. Je regardais ça, puis j'ai vraiment été interpellé par cette image-là qu'elle nous rappelle que la vie est une vague après une vague. Chaque différente catastrophe de nos vies est une vague après une vague. Mais comment qu'on va traverser ça? Comment qu'on va traverser l'épreuve dans nos vies? Est-ce qu'on va la traverser? Est-ce qu'on va prendre les moyens pour être capable de traverser justement une vague après une vague, quand parfois les situations de nos vies semblent vraiment être comme des tsunamis dans nos vies? Puis on se demande même, est-ce que je vais réussir à survivre cette épreuve-là? Est-ce que je vais être capable de prendre un nouveau souffle? Je vais être capable de sortir de la tête puis m'en sortir de cette épreuve-là, peu importe l'épreuve avec laquelle vous pourriez identifier ce tsunami-là dans vos vies. Une des critiques que le chrétien reçoit, je commencerai avec ça, une des critiques que le chrétien, celui qui s'efforce de suivre Jésus, une des critiques qu'il reçoit, c'est qu'il se tourne vers Dieu lorsque des choses mauvaises ou difficiles ou éprouvantes, des catastrophes ou simplement, comme je vous mentionne depuis tantôt, une dévastation quelconque, on se tourne vers Dieu. Mais on se tourne vers Dieu en croyant qu'il aurait pu éviter qu'une telle situation se produise. Étrange. D'un œil extérieur, de quelqu'un qui ne comprend pas la vie chrétienne, de quelqu'un qui ne suit pas Jésus, il pourrait regarder un chrétien et il va dire, tu vas vers Dieu, tu pries à ton Dieu, puis à ton Dieu, tu lui demandes d'éviter qu'une situation puisse arriver, mais tu retournes vers lui en sachant que la situation que tu as demandé d'arriver, d'être évité d'arriver, t'est arrivé pareil, mais tu retournes encore vers celui qui aurait pu faire quelque chose, mais il n'a rien fait pour toi, mais tu retournes vers lui. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Est-ce que tu es simplement juste un peu naïf? Est-ce que tu vis dans l'utopie? Est-ce que tu es simplement ignorant? Ou bien, il y a quelque chose qui nous pousse, il y a quelque chose qui nous inspire, il y a quelque chose qui nous dicte et qui nous enseigne de retourner vers celui qui est capable d'intervenir. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours intervenir, mais il est capable d'intervenir. Quand on regarde à cette approche-là que le chrétien peut avoir, si vous êtes ici, vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes ici et vous ne cherchez pas à suivre Jésus, ce n'est pas un intérêt de votre vie, peut-être que ce genre de situation de désespoir-là, de catastrophe qui arrive, de dévastation qui arrive dans la vie des gens, puis que le chrétien se retourne vers ce même Dieu-là qui n'empêche pas que ça arrive, c'est peut-être une raison suffisante pour vous pour de dire, ben moi non, moi je ne veux pas suivre ce christianisme-là, je ne veux pas suivre ce Dieu-là, que tu vas vers lui, tu pries pour qu'il intervienne, puis il n'intervient pas. Et c'est peut-être une raison suffisante pour dire pour vous, ben moi je ne veux pas suivre ce genre de Dieu-là, que tu vas vers lui, puis il n'intervient pas. Puis je pourrais comprendre, je pourrais facilement comprendre cette attitude-là, cette réponse-là quand tu regardes des chrétiens qui retournent continuellement, mais qui vivent quand même des catastrophes, des dévastations, puis qui retournent toujours vers le même Dieu, en sachant que lui pourrait intervenir, mais parfois et souvent, il n'intervient pas au moment que nous, on pense qu'il serait le meilleur. Celui peut-être qui n'a pas cette perspective-là, qui a un regard externe justement, qui n'est pas à la suite de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui des gens? Les gens vont dire, comment ton Dieu peut permettre une chose aussi affreuse d'arriver?
comme 250 000 de personnes qui sont mortes. Ça, c'est le Dieu que tu sers, c'est le Dieu que tu suis. Quel genre d'être tout-puissant tuerait ses propres créatures? J'ai déjà entendu ça. Vous avez déjà entendu ça. Et ce n'est pas un raisonnement qui est fou du tout. C'est un raisonnement qui manque un élément. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas un raisonnement qui est fou du tout. La personne pourrait poursuivre en disant, dans quel genre de monde vivons-nous où des milliers de familles meurent en moins de 5 minutes, 250 000 de personnes, leur dernier souffle étant celui d'une eau salée et boueuse. Quel genre de monde, dans quel genre de monde vivons-nous? Mais je vais répondre à ces quelques questions-là qu'on puisse s'interroger. Souvent, on va dire ça d'une autre manière aussi. On va dire, mais si Dieu aime le monde, pourquoi que tant de souffrance? Si Dieu aime le monde, pourquoi qu'il y a tant de monde qui meurt en Afrique ou dans certains pays qui combattent? Pourquoi en Ukraine, Dieu laisse faire des choses semblables? Et ça devient comme un immense questionnement parce que les gens n'ont pas de réponse par rapport à ces situations-là. J'aimerais répondre un peu. J'aimerais essayer au moins de répondre un peu. Comment? En faisant des citations. J'aimerais vous expliquer un petit peu quelques courants chrétiens, quelques informations bibliques qu'on retrouve pour ces explications-là qu'on a besoin de comprendre dans la vie. Et croyez-moi qu'on a besoin de les comprendre parce qu'on a besoin de comprendre pourquoi Dieu permet qu'une situation si difficile peut arriver dans ma vie. La mort d'un enfant, une catastrophe, un écrasement, un accident, perte d'un emploi, perte de quelque chose d'autre. Hein? On a besoin de comprendre pour faire du sens dans notre vie quand ça arrive. Une des choses que je pense qui est ressortie dans le film que vous allez probablement, je vous encourage d'aller voir, une des choses qui ressort dans le film qui répond à ces questions-là, mais qui est aussi répondue par le frère de Jésus. Hein? Des fois, on dit, mais la Sainte Vierge a eu Jésus. Oui, jusqu'à temps qu'elle ait eu Jésus. Après ça, Jésus a eu des frères et il y a eu des sœurs. Même le frère de Jésus a écrit des textes qui nous sont laissés aujourd'hui pour comprendre justement l'information qu'on cherche à avoir ce matin et la transformation dans notre pensée qu'on cherche à acquérir ce matin. Alors, le frère de Jésus, qui s'appelle Jacques, nous amène à cette conclusion-là en disant « L'homme est un souffle ». Et il dit « Savez-vous ce que votre vie vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? » Et il dit « Vous êtes une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » Dans le fond, il nous amène à cette pensée-là. Premièrement, on est fragile. On est très fragile. 6 pieds 5, 6 pieds 8, 250 livres. Il me semble qu'il n'y a rien qui le jette à terre, jusqu'à temps qu'il y ait une bonne grippe. Puis là, le gars, il est à terre. Jusqu'à temps qu'il arrive un petit microbe, jusqu'à temps qu'il y ait un petit virus qui passe. Et personne n'y échappe. Notre vie est très, très, très comme une vapeur, comme une brume légère, voici, qui visible quelques instants, qui disparaît. Et il continue en disant, le frère de Jésus, dans cette même pensée-là, en disant, « Voici ce que vous devriez plutôt dire, tellement que notre vie est fragile. » Il dit, « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. » Il veut nous amener à cette compréhension pour nous faire réaliser à quel point notre vie est éphémère, notre vie est fragile, et plutôt avoir une attitude différente dans cette vie qui est très fragile, qui est la nôtre. Le film a un peu cette même réponse-là quand on le regarde. Il nous amène à comprendre à quel point nous sommes impuissants. Imaginez-vous quand il y a un tsunami qui passe et la dame nous raconte, et dans le film, qu'à un moment donné, quand le tsunami est arrivé devant elle, vous savez, quand elle est devant la vitrine, puis elle fait ça avec son livre, puis elle sait que ça va la frapper à plein fouet, mais elle nous raconte que c'était comme un immense mur, que tu ne vois même pas la fin, qui était noir, qui l'a frappé. Le film nous montre à quel point nous sommes impuissants. Puis le film nous invite plutôt à être quoi? Reconnaissants. Reconnaissants pour nos vies et notre bref
passage sous le soleil. C'est une attitude complètement différente. De dire, ma vie, moi, pourquoi ça m'arrive, puis pourquoi tu permets une telle situation, puis c'est une catastrophe dans ma vie, c'est une dévastation pour moi dans ma vie, ou bien d'avoir une attitude de reconnaissance. Pourquoi une reconnaissance? Parce que durant ce temps de catastrophe, exemple dans le tsunami que je vous parle dans le film, la dame s'en est sortie. 250 000 sont morts. Mais celle qui s'en est sortie, n'est-ce pas un privilège d'avoir ce sentiment-là, de voir qu'il y a quelqu'un en quelque part qui a su te maintenir en vie, plutôt que blâmer la situation dans laquelle qu'on est en train de traverser? Mais c'est la même chose pour chacune des situations, aussi difficile qu'elle soit, qu'on peut traverser. On peut la traverser avec amertume ou on peut la traverser avec reconnaissance et demander justement à ce Dieu-là que dans sa grâce, qu'il nous permette, ayant une vie si fragile, d'être capable de poursuivre cette vie encore un bout de temps. Parce que tout le monde va quand même mourir au bout de la ligne. Si vous ne saviez pas, statistique à l'appui, 100% des gens finissent par mourir. Même ceux qui ne veulent pas finissent par mourir. Puis on a même fait aujourd'hui un système pour rendre ça plus pratique, plus évident et puis plus rapide. Ils appellent ça l'aide à mourir. Ouais, là, c'est rendu que tu choisis, là, alors que tu veux mourir. Alors, d'où vient? Alors, expliquons, ayons premièrement cette idée-là d'attitude de reconnaissance, sachant que notre vie est fragile, est éphémère, plutôt qu'une attitude de frustration, puis de colère, puis de pointer du doigt que Dieu agit de cette manière-là. Et pourquoi qu'on peut, en quelque part, avoir cette attitude-là, c'est aussi pour comprendre dans quelle vie que nous vivons. Et j'aimerais parler de ça. D'où vient et pourquoi ces souffrances-là dans lesquelles l'on vit aujourd'hui? Pourquoi les catastrophes que tu vis? Pourquoi les épreuves que tu vis? Pourquoi les rejets que tu vis? Pourquoi la haine qui sont des gens autour de toi? On parlait de ça avec des amis, on est allé voir un film, pas un film, un spectacle hier soir. On était avec un couple d'amis de l'Église ici. Puis on discutait de cette réalité-là, de cette souffrance dans le monde. Pourquoi cette souffrance-là qui est dans le monde? Pourquoi elle est là? Et quand on la comprend, ça change la perspective. J'aimerais qu'on regarde à ce passage-là. L'apôtre Paul était un homme qui cherchait à détruire l'Église de Jésus-Christ. Il cherchait à le détruire. Il a donné son approbation pour qu'on puisse tuer des chrétiens, pour qu'on puisse les assassiner à coups de roche. Et à un moment donné, lui-même, dans cette folie meurtrière-là, Paul, en allant en direction de détruire d'autres chrétiens, Jésus lui a apparu, puisque Jésus, à ce moment-là, avait été ressuscité, ramené à la vie, et était dans la présence de son Père au ciel, a ouvert une brèche dans le ciel, si vous voulez, et il a vu l'apôtre Paul, il a vu Paul à ce moment-là, qui s'appelait Saül, Saul, je suis toujours mélangé. Saul, merci. Saul, ça s'écrit de la même manière, mais c'est juste qu'il y en a un qui a deux petits points, deux petits yeux qui te regardent. Et puis là, il a dit à Saul, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Saul? Tu es en train de t'opposer à moi. Tu dis que tu veux me servir, mais tu tues en mon nom. Hein, il y a eu des époques comme ça, hein, dans les croisades. Il y a eu des croisades chrétiennes. Il y avait un film que je regardais la semaine passée, des croisades chrétiennes qui tuaient des musulmans en disant que de tuer un musulman, ce n'est pas vraiment un meurtre. Dans les années, ça c'est les années 1100 à peu près, là, le temps des croisades. Wow! Je suis content qu'on ne soit plus dans cette époque-là parce qu'essayer d'amener des gens à croire à Jésus, lève-toi de bonne heure. Alors, mais Paul a eu cette apparition-là, cette épiphanie-là, si vous voulez, de Jésus, puis il lui a dit, bon, mais à partir de maintenant, tu vas arrêter de faire les choses pour détruire, puis tu vas parler de mon nom, de la manière que je vais t'enseigner à parler, puis tu vas aider les gens à devenir croyants en moi, parce qu'il y a plein d'espérance qui est rattachée à ça, puis il y a plein d'explications de la vie qui est rattachée à ça. Alors, Paul, à ce moment-là, Saul est devenu Paul, et il y a eu cette conversion-là, puis là, au lieu de détruire les chrétiens, il a essayé d'aider les chrétiens. Et en voulant aider les chrétiens, il écrivait des lettres. Et ces lettres-là ont été conservées aujourd'hui
de génération en génération. Puis on voit encore, en comparant un morceau de lettre avec un autre morceau de lettre, avec un autre morceau de lettre, avec un autre morceau de lettre, l'authenticité de chacune des lettres qui n'a pas changé au fil des années. Et c'est quand tu compares plus de 900 lettres, exemple, qui sont identiques à des époques différentes, que tu réalises que les documents ont été non seulement conservés, mais préservés tels qu'ils ont été écrits. Et c'est ça qui nous a été laissé en héritage aujourd'hui en tant que chrétiens. Alors, on a accès à ces documents-là, et ces documents-là ont été rassemblés dans un livre qu'on appelle la Bible. Et dans la Bible, il y a ces lettres-là que l'apôtre Paul avait écrites à une église qui était semblable à la nôtre aujourd'hui. Et lui, recevant ces instructions de Jésus, écrivait des instructions à l'église pour comprendre, de façon à ne pas être affligé quand les catastrophes et la dévastation arrivent dans la vie des individus. Alors, il dit à une église qui était à Rome à ce moment-là, à peu près une 50aine d'années après la résurrection de Jésus-Christ, et il dit à l'église de Rome, il dit, c'est pourquoi de même que par... Et il explique la souffrance ici, il explique d'où vient cette souffrance dans laquelle on vit aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, je vais expliquer dans une seconde, dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, Paul, ici, il fait référence au moment de la création, dans le livre de Genèse, qui veut dire création d'avance, et il fait référence à l'ordre, l'instruction, finalement, que Dieu avait donné à Adam et à Ève, le premier homme, la première femme, de ne pas manger du fruit que Dieu avait dit. Donc, il fait référence à ça, et au moment où il y a eu une désobéissance, ça aurait pu être une pomme, ça aurait pu être une banane, ça aurait pu être un ananas, ça aurait pu être une noix de coco, je n'ai aucune idée quelle sorte de fruit qui était là à ce moment-là, mais ils ont pris de ce fruit-là, finalement, puis ils l'ont mangé. Est-ce qu'il y avait quelque chose de malsain en soi dans le légume, ou pas le légume, mais dans le fruit? Absolument pas. Le problème est la désobéissance, la transgression. Et au moment où il y a eu cette transgression-là, c'est là l'origine de ce qu'il appelle le péché qui est entré dans le monde. Le péché fait référence à simplement, pas nécessairement quelque chose de foncièrement mal, mais qui est foncièrement à l'encontre du plan de Dieu. Donc, peu importe l'explication du péché, ça pourrait être, tu peux établir ça comme étant de la jalousie, tu peux établir ça comme étant de l'égocentricité, tu peux établir ça, bien sûr, comme du meurtre, puis du vol ou du viol, bien sûr. Mais ça nous anime parce que c'est rentré dans le monde à ce moment-là. Et quand c'est rentré dans le monde, la mort a pris place, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de mort. Alors si on regarde aujourd'hui que la mort existe pour exprimer que le péché est là, est présent. Donc la transgression de génération en génération en génération est là aujourd'hui, et ça s'est passé à tous les hommes. Alors quand on regarde ça, il y a un lien entre ce que la Bible appelle le péché, et il parle de la mort, mais aussi tout ce qu'il y a entre les deux, entre la transgression et la mort. Donc, à partir de la naissance jusqu'à la mort. Et à un moment donné, la transgression prend place après la naissance. Oh, tu n'as pas trop de transgression très conscient à l'âge de 6 mois. Malgré que j'étais quelque chose, moi. Mais tu n'as pas vraiment... Mais c'est ça qui est arrivé. Ça a rentré dans le monde. Alors, la souffrance est rentrée dans le monde. C'est un peu ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. C'est là. Puis aujourd'hui, on continue depuis la création, c'est un lien de cause et effet. Et ça nous rejoint aujourd'hui, ça continue de nous rejoindre aujourd'hui. Mais non seulement ça nous rejoint d'un point de vue individuel et personnel. On a des conflits avec les uns les autres, on a de la haine les uns envers les autres, on a de la jalousie les uns envers les autres, on est égocentriques les uns envers les autres, on cherche à avoir la première place au lieu de prendre la dernière place, on cherche à s'enrichir plutôt que d'enrichir les autres. Et on pourrait continuer, nomme la manière que toi tu interprètes ce qui n'est pas bien, peu importe. La manière que tu vois. Mais ce n'est pas juste ça qui est rentré dans le monde à ce moment-là. C'est aussi toute la création dans son ensemble qui subit les conséquences, la cause et effet de ce péché-là qui est rentré dans le monde. C'est devenu une réalité globale. Ça va beaucoup plus loin que le comportement humain.
Quand le péché est entré dans le monde, ça a ouvert la porte à la peine, à la douleur, à la maladie, à la dévastation et au bout de la ligne, à la mort. C'est important de comprendre ça parce que ça vient expliquer comment ça se fait plutôt que de blâmer Dieu sur ce qui se passe, mais de regarder plutôt les conséquences de la transgression par rapport à Dieu de ce qui se passe. Madame Bellon a fait une synthèse de ce que je viens de vous dire là, et elle a dit dans ses mots, « J'ai pensé qu'il était un peu égoïste de garder mon histoire pour moi parce que le tsunami était très universel. » Et il continue en disant, « Tout ce qui s'est passé là-bas a touché des sentiments très profonds, des émotions très profondes qui appartiennent à l'humanité. » C'est bon, ça, ce qu'elle dit, là. Dans les moments difficiles. J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'une sorte de métaphore de tout ce que tous vivent sur la terre. Hein? Elle a dit, ce que j'ai vécu, je veux le raconter. Puis je veux le raconter parce que ça appartient à l'humanité. Puis pourquoi ça appartient à l'humanité? Parce que tout le monde vit les moments difficiles. Ça fait partie de notre justement, humanité. Ça fait partie de nous de vivre dans la souffrance. Puis elle dit, je voulais l'expliquer parce qu'il y a une métaphore à sortir de ça. Il y a une explication à sortir de ça. Et là, c'est ça qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui. Paul, lui, a écrit, l'apôtre Paul que je vous parlais tout à l'heure, a écrit un peu ça, mais à sa manière. Il a écrit encore toujours à la même église de Romains. À Rome, il dit la création entière. Et là, je vous disais que c'était plus, la souffrance, c'était plus ce n'est pas seulement les conséquences du comportement individuel, mais c'est une réalité globale pour tout le monde. Et Paul, ici, parle de cette réalité globale pour l'humanité qui vit dans la dévastation ou la catastrophe ou les souffrances ou la peine ou la misère ou la difficulté. Ça va bien plus loin que ça. Ça touche le monde. Mais le monde avec tout ce que ça inclut, animal, végétal, astral, ça touche à tout. Et bien sûr à l'individu. Paul, il dit de même, la création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Parce qu'il viendra un temps où on va arrêter de souffrir de même. Ça, c'est une des espérances du croyant, c'est qu'il va avoir une fin à cette souffrance-là, à cette peine et à cette misère-là. Mais pas tout de suite. Pour le moment, on vit dans cette épreuve-là, dans cette période de temps-là. Et il dit, car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Quand il parle de pouvoir de force, il dit la création est sous cette perversité-là. C'est le mot grec qui est utilisé ici. Il dit, cette création-là est tombée sur cette dévastation. Il utilise même le terme frustration. Alors la création entière vit là-dessus. Quand je dis la création, c'est la même raison pour laquelle qu'un arbre meurt et se dessèche. C'est la même raison pour laquelle qu'on a de la difficulté à maintenir un équilibre avec le système le réchauffement de la planète, puis la protection de l'environnement, puis on détruit autour de nous continuellement. On doit s'efforcer de mettre des mécanismes en place pour essayer de sauver non seulement l'individu, mais aussi la planète dans laquelle que l'individu travaille. Pourquoi? À cause de ça. À cause de la création, quand c'est rentré dans le monde, le péché qui est rentré dans le monde, que chacun doit vivre là-dedans aujourd'hui, avec toutes les conséquences que ça apporte. Et Paul continue en disant, cette création-là vit justement dans cette situation-là, pas parce qu'elle l'a voulu, mais parce qu'elle a été mise là. Et il fait référence à Dieu qui a eu la position d'un juge. Mais là, vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas faire? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces conséquences-là de cause à effet dans l'humanité d'aujourd'hui? Pourquoi qu'il ne laisse pas faire? Parce que c'est un juste juge. Et on veut tous un juste juge, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui rentre dans ton auto, puis il défonce ta porte d'auto, puis il sauve, est-ce que tu veux
qu'il y ait une compensation en quelque part? Est-ce que tu aimerais ça qu'il passe ce qu'on appelle, en anglais, on dit un hit and run, là, je ne sais pas comment on dit ça en français, là. Mais est-ce qu'on ne voudrait pas que le juge agisse en notre faveur puis qu'il établisse une justice? On est toujours en train de crier pour la justice. On est toujours en train de dire, moi, ça, c'est pas juste, puis ça, c'est pas juste, puis ça, c'est pas juste. Puis on s'offense parce que, justement, justice ne se fait pas à différents moments dans notre vie. N'est-ce pas? Dieu veut être un juste juge. Et le juste juge, il dit, le monde est rentré dans cette transgression-là et il va avoir les conséquences de la transgression. Alors, il continue en nous amenant dans cette pensée, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, ce que je vous parle depuis le début, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Un jour, il va y avoir une restauration, autant pour cette planète que pour l'individu dans lequel il y a cette planète-là. Et il continue en disant, nous savons en effet que maintenant, encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Ça, je pense qu'il y a une femme ici qui peut vraiment comprendre ce que c'est. Ou toutes les femmes qui ont eu des enfants savent qu'est-ce que c'est. Alors, il dit la création accouche. Donc, c'est dans cet esprit-là, dans cet environnement-là dans lequel que l'on vit, chacun d'entre nous. Alors, je vais sauter un peu plus loin pour nous permettre d'arriver à cette conclusion-là. Oui, mais où est l'espoir là-dedans? Ça m'explique pourquoi que je vis ce que je vis. Ça m'explique pourquoi il y a des tsunamis. Ça m'explique pourquoi il y a des gens qui meurent de différentes manières, de maladies sur la planète. Ça nous explique le déséquilibre qui existe même au niveau animal ou végétal. Ça nous explique toute cette catastrophe-là dans laquelle que chacun doit vivre et essaye de s'en sortir. Mais là, Dieu, il dit, je donne un espoir, par contre. Et il dit dans l'Évangile de Marc, on va voir ça dans l'Évangile de Marc, chapitre 2, verset 10. Il dit, mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Ah! Dieu a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Quand Jésus est venu, quand Jésus a mis les pieds sur cette terre, il a démontré son pouvoir sur le péché. À un moment donné, il y avait un homme qui était paralysé et cet homme-là voulait être guéri parce que Jésus faisait plein de miracles à ce moment-là. Alors, il a voulu rentrer, cet homme-là paralysé, pris par 4 de ses amis qui prenaient l'espèce de brancard, puis rentrer là où se trouvait Jésus pour que Jésus puisse apporter une guérison. Mais il y avait une foule qui empêchait ces hommes-là de se rendre à l'intérieur. Ils ont monté par l'escalier de côté. Ils sont allés sur le toit. Ils ont fait un trou dans le toit. Puis ils ont descendu l'homme paralytique en plein milieu de là où Jésus se trouvait quand Jésus était en train d'enseigner puis d'expliquer les choses qui concernaient Dieu, son Père, un peu comme on en parle aujourd'hui. Et Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je veux que tu m'amènes au cinéma? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais je veux guérir. Je veux guérir, je veux marcher. Et à ce moment-là, il y avait une espèce d'association qui se faisait, qui disait, la bonne personne n'y arrive rien de mal, la mauvaise personne y arrive plein de choses mal. Ce qui est tellement faux, hein? On dit souvent le karma. C'est très faux, là. C'est vraiment pas chrétien comme approche. Alors, il a dit, il a voulu démontrer que ce n'est pas parce que toi, tu as péché. Ce n'est pas parce que toi, tu as fait mal que tu es handicapé. C'est parce que tu es dans le monde, tu es né dans le monde dans lequel qui est rempli de la conséquence du péché qui est rentré dans le monde. Alors, Jésus a dit, lève-toi et marche. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Voulant faire référence à quoi? Que je suis, Jésus dit, l'espérance dans ce monde de chaos, de désordre, de désespoir, de dévastation, de catastrophe. Je suis, parce que je suis celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Sachant que le péché est rentré dans le monde et c'est ce qui a occasionné tout ce que le monde vit aujourd'hui. Il dit, moi j'ai le pouvoir par-dessus ça. Et il dit ça dans ce verset-là qui s'en vient. Il dit dans Romains 5, verset 18, il dit, ainsi la faute d'un seul être, Adam,
que je vous ai fait référence tout à l'heure, a entraîné la condamnation de tous les humains dans lequel que nous, on est pris et on vit nos épreuves et nos difficultés et nos tracas et nos soucis et nos peines. Mais il dit de même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Il libère tous les humains du jugement. Et là est l'espérance du chrétien. En d'autres mots, il est en train de dire sur le diapo suivant, Adam perd et Jésus-Christ gagne. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de démontrer ici l'espérance qui est attachée aux chrétiens au travers des catastrophes, des difficultés de la vie. C'est pour ça que le chrétien, celui qui s'efforce de suivre Jésus, peut se retourner et retourne continuellement vers Dieu. Et retourne dans sa prière et demande à Dieu d'intervenir. Puis Dieu intervient, parfois il n'intervient pas. Et le chrétien retourne pareil. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que Jésus-Christ a le pouvoir là-dessus. Jésus-Christ a le pouvoir d'être capable d'aider, la force d'être capable d'aider, de donner l'espérance. Et la raison pour laquelle que le chrétien est capable de s'assurer de ça, il y en a juste une pour laquelle on est capable de dire certainement Jésus est capable de faire quelque chose s'il le veut. Certainement, il est capable d'intervenir. Certainement, il est capable de me donner de l'espoir. Il est capable peut-être de me donner une journée de plus à vivre. Et je suis reconnaissant pour cette journée-là. Il y a une seule raison pour laquelle le chrétien aujourd'hui est capable d'affirmer avec conviction qu'il peut retourner vers Dieu et que Dieu va intervenir selon son plan, selon sa volonté, selon son amour. Et cette raison-là est celle-ci. Bénissons Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante. La seule raison pour laquelle on peut avoir l'assurance aujourd'hui, quand que ça va mal dans notre vie, quand c'est éprouvant dans notre vie, quand on a une perte en quelque part, quand on a un désespoir en quelque part, quand on ne sait plus où aller, quand on a besoin d'air, quand on cherche de sortir la tête de l'eau, quand on a le tsunami de nos vies, quand on a vague après vague après vague. Comment qu'on fait pour trouver espoir? On trouve espoir parce qu'on regarde à Jésus, puis on dit, celui qui a été abattu, celui qui a été frappé, celui qui a été haï, celui qui a été rejeté. On l'a même crucifié sur une croix parce qu'on s'est dit, bon débarras, on se lave les mains, c'est fini, on n'entendra plus parler de ce gars-là qui va nous parler de Dieu, du ciel, l'avenir, le présent, le futur, le péché. On vient de s'en débarrasser. Mais non! 3 jours après, il est revenu à la vie. 3 jours après, il est revenu à la vie. Il y a un homme qui avait un tombeau. Il avait acheté le tombeau. Un homme riche, là où était placé Jésus, c'était son intention. Puis quand que Jésus est mort, il a placé Jésus là. Et la femme de cet homme-là a dit à cet homme-là, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'acheter un tombeau, ça t'a coûté presque toutes tes économies, puis tu vas mettre un mort dedans. » Il dit, « Ouais, mais inquiète-toi pas. » Il dit, « Dans 3 jours, ça va me revenir. » C'est ça qui est arrivé avec Jésus. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Vous connaissez un leader d'une religion quelconque qui a donné l'espoir à ses gens, à ses disciples, si vous voulez bien, parce qu'il est revenu à la vie? J'en connais aucun autre. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui montre cette espérance-là vivante pour chacun de ceux qui mettent leur foi, leur confiance en lui. Et c'est pour ça que quand il y a un tsunami dans notre vie, on est capable, malgré tout, d'être reconnaissant. Parce qu'on sait qu'un jour, on comprend le monde dans lequel il est soumis, ce monde-là, et dans lequel on vit. Mais on comprend en même temps que si Jésus est revenu à la vie, il a promis à tous ceux et celles qui le suivraient et qui croiraient en son nom, qu'eux aussi reviendraient à la vie. Alors, même la mort n'a pas le même effet et le même impact sur un croyant parce qu'il met sa confiance dans l'action, l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Remercions celui qui garde nos larmes dans son livre.
même si elle représente de nombreux tsunamis. Vous savez, votre douleur dans ce que vous vivez, dans les différents tsunamis de vos vies, les vagues après vagues, n'est pas un trophée à montrer, mais plutôt une histoire à raconter. Si vous voulez, on va prier. On va demander à Dieu de nous aider dans nos tsunamis de nos vies et de retourner à lui, sachant que si lui est ressuscité, il peut aussi nous donner la force de continuer. Père éternel, merci. Merci d'être celui qui nous montre, qui nous enseigne, qui nous explique. De façon que lorsque les vagues de nos vies arrivent, lorsque les tempêtes sont là, lorsque les tsunamis nous arrivent, sous toutes ces formes possibles et impossibles, tu nous aides à comprendre qu'on est temporairement dans ce monde et que ce monde est soumis justement à ces moments difficiles. Mais en même temps, tu as donné une porte de sortie. Permets-nous, Seigneur, que quand c'est difficile dans nos vies, qu'on puisse se retourner vers toi et de saisir cette porte-là au lieu de laisser la souffrance et la peine ou la honte ou la culpabilité ou le désespoir nous envahir, mais plutôt de réaliser que Jésus, revenu à la vie, a le pouvoir sur toutes ces choses. Il a le pouvoir de contrôler, de pardonner, d'enlever, de guérir, de réconcilier. Souvent, ce qui nous semble irréconciliable. Et permets-nous aussi, Seigneur, de démontrer à ce monde qui est autour de nous, qui sont souvent dans le désespoir. Ils ne savent pas où trouver espoir, ils ne savent pas où tourner la tête. Ils ne comprennent pas pourquoi ce monde souffre ainsi, pourquoi ce monde se détériore, se détruit les uns envers les autres. Pourquoi? Et souvent, ils tournent vers toi ou contre toi. Aide-nous à apporter cette lumière dans ce monde afin que les gens comprennent l'amour que tu as pour eux. C'est en Jésus qu'on te prie, Père. Amen.